Bonjour, aujourd'hui pour l'astuce du jour, ce sera en fait 3 astuces. Par exemple, quand vous êtes en train de dessiner, vous mettez un petit peu partout vos crayons, vos pastels, vous utilisez le chevalet là ici, le petit bord de chevalet. Bon, il y a d'autres qui ont des boîtes carrément pour que la poudre descende, mais bon, là je n'ai pas ça, mais c'était super, ce serait super d'en avoir. Mais bon. Je vais vous montrer comment ranger vos crayons que vous êtes en train de dessiner. Alors, comme un jour, il y a un pasteliste qui m'a dit, on est comme des peintres, donc on a notre palette aussi. Alors, au lieu d'avoir des crayons et toutes des boîtes qu'on a sorties pour chercher les couleurs et tout ça, vous pouvez utiliser les couvercles des boîtes que vous laissez ouverte parce que bon, comme j'avais déjà dit sur des vidéos précédentes, je laisse toujours mes boîtes de pastels ouvertes, soit dans les tiroirs, soit quand je les utilise, toujours ouvertes. Et donc je mets le couvercle au-dessus pour qu'elle soit plus protégée, mais et plus solide quand je vais les prendre. Mais je garde toujours quand même 3 pour utiliser les crayons que je vais utiliser pendant que je dessine. Alors, j'ai par exemple là un couvercle. Voilà. Donc, si je veux utiliser des crayons ou le pastel, je vais les poser comme ça. Voilà. Comme ça, quand je vais dessiner, ben, je suis tout le temps en train de les prendre. Comme ça, par exemple, ici. Bon, là, j'ai ici un autre couvercle qui est là. Ceux de carandache sont bien résistants, donc c'est pas mal. Et du coup, comme ça, je peux dessiner comme ça, le changer, sans me fatiguer d'aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est vraiment pour rester pas loin. Donc ça, j'aime beaucoup le faire. Que ce soit crayon, des couleurs, ou crayon pastel, ou même les pastels. Parce que les pastels, en fait, je mets les crayons comme ça, et les pastels comme ça, ou l'inverse. Mais en tout cas, je fais que ce soit organisé pour toujours garder les couleurs aussi que j'ai utilisées. Souvent, je les range pour que le lendemain, je vais aller chercher à nouveau les couleurs. Et soit je les prends mieux, soit je les prends les mêmes, soit, bon, j'oublie parfois certains. Mais c'est pas grave, au moins, ça fait toujours rester dans une dynamique de chercher les couleurs et de savoir quoi prendre. Donc ne vous inquiétez pas si vous savez ranger, si vous ne savez pas tout noter, parce que je vois souvent dans les stages, les gens prennent un cahier, ils notent tout, plein de choses pour ne pas oublier. Ça, sincèrement, ça sert à rien parce que vous ne lisez jamais vos notes, vous ne les relisez pas. C'est pas vrai ceux qui disent que c'est vrai. Non, 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 vous ne les lisez pas. Donc le mieux, c'est se souvenir. Si vous ne souvenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas prêt pour aller à ce niveau-là. C'est peut-être pas trop, c'est peut-être trop pour vous. Si vous le retenez, ça veut dire que vous savez assimiler l'information qu'on vous a donnée et que vous pouvez la reproduire. Donc, c'est pas la peine de tout noter. Alors, les crayons, du coup, je les garde comme ça, soit je les range, mais en tout cas, ça me sert de palette, comme si j'avais vraiment, comme les peintres à l'huile qui ont leur palette avec leur couleur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, aussi une petite astuce. Quand toutes les boîtes ont des mousses, les mousses que protègent les pastels ou les crayons, surtout les pastels. Alors là, vous pouvez les utiliser pour nettoyer vos pastels et vos crayons. Par exemple, là, donc celui-ci qu'on est en train de faire lundi, c'est la chouette au crayon pastel. Je mets une mousse comme ça, comme je vais dessiner, comme là c'est du blanc, enfin du blanc, des couleurs claires. Je vais positionner par exemple cette couleur là comme ça, et ça va salir un peu, donc je vais la nettoyer. Donc chaque fois, si besoin, parce que c'est pas toujours qu'on a besoin, mais c'est bien d'avoir les pointes, avant d'utiliser la pointe propre, et pour ne pas qu'elle soit loin, ou qu'on ne sache plus où est la mousse et tout, vous l'accrochez à votre chevalet, et si c'est sur table, alors, si c'est sur table, ce que je fais, c'est que, bon, là j'ai aussi, bon, là c'est pour un autre dessin, ça c'est que j'ai pas rangé, c'est pas parce que je suis en train d'utiliser, c'est sûrement pas rangé. Donc là j'utilise, ça c'est la grande boîte des Unisson. Donc là je peux mettre donc ça, je peux mettre par exemple si les pastels sont ici, les crayons sont là, et la petite boîte des fusains,
gomme des mille pains. Donc tout ce que je vais avoir besoin. Donc c'est pas lourd et je pourrais toujours mettre comme ça et dessiner et avoir ça. Je peux même, je l'appuie sur la partie ici du chevalet pour que ce soit pas trop fatigant. Et en fait, je fais ça. Voilà. Voilà, ça c'est beaucoup trop forte. Donc là, et comme ça. Voilà. Et si j'ai la mousse sur le couvercle, parce qu'il y a plein de mousse de toute façon, donc la mousse qui est là, bah, j'utilise là, je peux faire ça, je peux ici, je peux nettoyer là. Donc il y a plusieurs façons de nettoyer. Alors si je les mets, celle qui est dans la boîte ici, j'ai ici cette mousse qui est dans la boîte, c'est aussi parce que quand je mets, bon là aussi, ici, mais celle-ci elle est un peu moins bien, mais bon ça va encore. C'est parce que si je mets une couleur, par exemple celle-ci, cette couleur qui est là en bâtonnet, je vais les ranger ici. Donc là c'est les crayons, là c'est les bâtonnets. Et les bâtonnets, avant de l'utiliser, du coup je vais le rouler un peu. Ça va nettoyer. Et ça nettoie bien sans enlever beaucoup de matière. Donc c'est bien, on la propre. Et comme ça on peut l'utiliser. Voilà, donc ça c'est une super astuce. Et ça c'est une élève il y a 4 ans, les collégiennes qui avait donné cette astuce. Elle a dit pourquoi on n'utiliserait pas ça. Et pour moi ça a été génial. Là je me suis dit là c'est au niveau de rangement et que ce soit propre, parce qu'il faut quand même que ce soit propre. Et moi j'aime bien que ça soit propre. Du coup c'est important. C'était une astuce pour moi super. Et concernant la mousse que je mets ici sur le chevalet, c'est parce qu'avant j'avais, bon je le garde toujours comme ça, le petit chiffon, et j'utilisais le crayon. Je prenais comme ça un crayon et je nettoyais, et voilà, mais toujours comme ça. Et je l'avais ici sur le chevalet, mais ça c'est plus compliqué, enfin moi j'aime pas. Et du coup comme je fais comme ça, c'est super. J'arrive vraiment à nettoyer, à que les pointes soient bien propres. Donc ça c'est important. Là aussi, là, la mousse qui sont là, celle-ci, je ne sais pas de quelle boîte c'est. Mais, ah oui, c'est la boîte qui protège les carrés comptés. Donc elle est assez épais. Donc là, les carrés comptés n'ont pas besoin qu'ils soient toujours protégés parce que ma boîte elle est toujours là. Donc celle-ci, je la garde parce que si je veux utiliser avec les crayons de couleur, je la mets sur la table, ma boîte de palette, et je utilise là aussi, ça comme ça, parce que ça nettoie bien. Et ensuite, vous pouvez le mettre à laver. Donc, pas la machine, parce que ça détruit complètement, mais vous pouvez le laver à la main, comme ça, le laisser sécher et le réutiliser si c'est trop sale. Donc, c'est super. Ça n'abîme pas les pastels ni les crayons, au contraire, c'est super. Donc là, garde cette astuce parce que c'est vraiment super. Alors, un autre, c'est, la troisième astuce dans cette même vidéo, c'est le blaireau. Là, où c'est pas vraiment le fait d'utiliser un pinceau que va acheter au magasin, c'est vraiment le blaireau qui est super doux, parce que là, il y a aussi des poils naturels, donc c'est quand même bien. Après, avant, j'utilisais les blushs de maquillage, donc ça aussi, c'est pas mal. Et pourquoi je l'utilise? Parce que quand je les dessine au crayon graphite, pour nettoyer la feuille ou pour, si je vais effacer, et qu'avec la gomme et qu'on a plein de petites poussières de gomme, du coup je nettoie avec ça et ça marche très bien. Et c'est important en fait parce que si le même comme ça je l'utilise pour le pastel, par exemple le pastel card, avant de l'utiliser il est un peu comme une petite poudre qui ne sert à rien, donc je la nettoie. Donc pour la nettoyer je nettoie comme ça. Donc, je le nettoie comme ça et ça nettoie bien, ça enlève toute cette petite poudre qui ne sert à rien. Ensuite, quand j'ai fait les dessins sur, là par exemple ici, ce dessin-là, là pour le coup, j'ai fait un couleur gris un peu plus clair. Et en fait, là je vais enlever le surplus. Donc ça marche très bien. Donc si j'utilise le pastel et après j'utilise au graphite, je fais comme ça et ça se nettoie bien, c'est super bien. Donc je l'utilise beaucoup. Donc les couvercles des boîtes, les mousses des boîtes et le blaireau vont être très utiles pour que vous soyez à l'aise pour vos réalisations au pastel comme au crayon. Merci.